Bonjour, je vous invite à lire dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 20, à partir du verset 11 jusqu'au chapitre 21, le verset 8. Nous abordons les dernières visions de l'Apocalypse et ces dernières visions s'ouvrent sur ce qui fait notre espérance pour l'éternité. Un monde nouveau, de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Autrement dit, l'histoire biblique a un aboutissement harmonieux, lumineux, riche de toute la gloire de Dieu. Cet aboutissement donné par Dieu ne jette pas au rebut ce que l'histoire humaine a bâti. On souligne volontiers la trajectoire biblique. La Genèse s'ouvre sur un jardin, l'Apocalypse se termine par une ville, la Nouvelle Jérusalem. Et cette trajectoire dit que l'histoire n'a pas bégayé, qu'elle n'a pas été vaine. Elle n'a pas été un recommencement cyclique où la fin ne peut être que semblable au commencement. Dieu intègre dans ses projets d'éternité ce qui est la marque même des réalisations humaines, la ville. Qu'on se rassure, la ville est verte, le jardin s'y trouve avec l'arbre de vie qui donne son fruit en abondance et qui sert à la guérison des nations. C'est dit en 22, verset 2. Mais la trajectoire d'ensemble est remarquable. Et elle nous dit que Dieu, d'une manière ou d'une autre, intègre et rachète dans ses projets d'éternité l'histoire que nous écrivons par nos actes et nos réalisations. Mais avant l'avènement de ce monde nouveau, le problème du mal doit être traité. Le nouveau monde sera définitivement libéré de tout mal, mais auparavant, le mal doit être jugé et déclaré sans droit de cité par rapport à Dieu, par rapport à sa gloire. Et c'est pourquoi le jugement dernier précède la nouvelle création. Il est décrit au chapitre 20, les versets 11 à 15. Jean voit un grand trône de couleur blanche qui rappelle la pureté de Dieu et de ses jugements. Celui qui est assis est le seul qui puisse exercer le jugement, le Seigneur lui-même. Alors s'agit-il du Père? S'agit-il du Fils? L'expression « celui qui siège » désigne souvent le Père, au chapitre 4 et 5, et en Apocalypse 19, verset 4. Et le Nouveau Testament nous dit que Dieu sera le juge de tous, Hébreux 12, verset 23, Jacques 4, verset 12. Mais le Père, nous dit Jésus, a remis tout jugement au Fils, Jean 5, verset 22 à 27. Et c'est le Christ qui est présenté comme le juge au dernier jour. Matthieu 16, verset 27, 25, 31 à 46. C'est ce que prêche Paul à Athènes, acte 17, verset 31, 2 Corinthiens 5, verset 10. C'est lui, Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, nous dit 2 Timothée 4, verset 1. C'est lui qui rendra à chacun selon ses œuvres, nous affirme Apocalypse 22, verset 12. On peut donc penser qu'il s'agit du Fils dans sa parfaite unité avec le Père. Ce jugement est un moment unique et un moment de totale vérité. Et c'est probablement ce qu'exprime le fait que les cieux et la terre s'enfuient devant le juge, ce qui est dit au verset 11. Alors certains comprennent cela comme désignant une destruction totale et réelle de la terre et du ciel. Mais on peut aussi voir une affirmation qui ne concerne que la vision reçue par Jean. Dans ce que voit Jean, tout s'efface devant le trône et devant le juge. Il n'y a de place pour rien d'autre que pour ce face-à-face entre les morts et les morts revenus à la vie et leur juge. Ce jugement est aussi universel. Il concerne les petits et les grands, nous dit le verset 12. Ceux qui ont reçu une sépulture et ceux qui ont été portés disparus, verset 13, qui parle de la mère qui donne ses morts. Il concerne ceux dont le nom est dans le livre de vie, tout comme les autres. La résurrection n'est pas décrite, mais elle est impliquée. Les morts sont debout devant le trône, nous dit le verset 12. La mer et le séjour des morts donnent leur mort, verset 13. Cela suppose une victoire sur la mort à laquelle rien ne peut s'opposer. Quelle est la base du jugement? Le texte parle des livres qui sont ouverts et d'un jugement qui est rendu selon ce qui est écrit dans ces livres, au verset 12.
il fait une distinction aussi entre les livres et un autre livre, le livre de vie. C'est au verset 12 toujours. Dans les livres se trouve écrit ce qui permet de juger chacun selon ses œuvres. Il représente donc la mémoire de Dieu, de tout ce que nous avons été, de nos actes, de nos paroles, de nos pensées. Nous serons tous confrontés au Seigneur qui sait tout de nous, dans un face-à-face total, entier, où nous serons à nu devant lui. Hébreux 4, verset 13. Le texte insiste sur le fait que chacun est jugé selon ses œuvres. C'est dit au verset 13. Il ne s'agit pas d'œuvres méritoires, mais les œuvres, c'est l'aboutissement concret d'une personne, ce qu'il exprime dans ses orientations, dans ses priorités, dans son attitude même par rapport à Dieu. L'apôtre Paul décrit ce même principe d'un jugement selon les œuvres dans Romains 2, versets 6 à 11. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Alors personne ne sera sauvé par ses œuvres, mais nos œuvres expriment ce que nous sommes, y compris le fait d'avoir saisi la grâce de Dieu et d'y répondre par amour. Le jugement de Dieu sur tous, croyants ou non-croyants, intégrera la totalité de ce que nous avons été, dans nos grandes orientations, jusque dans les terminaisons les plus concrètes de nos vies. C'est un jugement selon la vérité. Et la vérité d'une vie, c'est ce qui se traduit dans le concret. C'est important de nous le rappeler, d'où ce jugement selon les œuvres. Mais ce texte parle aussi du livre de vie, qui est distingué des livres, qui eux permettent de juger selon les œuvres. Ce livre de vie est celui qui conditionne le salut. Ne pas y être inscrit, c'est être jeté dans l'étang de feu, nous dit le verset 13. Y être inscrit, c'est entrer dans la Nouvelle Jérusalem, nous dit 21, verset 27. On y est inscrit dans ce livre de vie dès avant la fondation du monde, nous disait déjà Apocalypse 17, verset 8. Et c'est le livre de vie de l'agneau, dit Apocalypse 13, verset 8 et 21, 27. On y figure donc grâce à l'œuvre de Jésus pour nous, parce qu'on est mis au bénéfice de ce qu'il a fait pour nous, de sa mort, de sa résurrection. La base de ce livre, c'est donc la grâce reçue de Dieu par Jésus-Christ. Et la fin de l'Apocalypse le rappellera. C'est gratuitement, par grâce, que l'on boit l'eau de la vie. Apocalypse 22, verset 17. Pour ceux qui sont sauvés, donc, le jugement selon les œuvres n'est qu'une première étape. Il est relayé et dépassé par la prise en compte, au-delà de ce que nous avons fait, de ce que Jésus a fait pour nous. Après l'opération vérité du jugement selon ses œuvres, c'est l'éblouissement devant la grâce donnée en Jésus à tous ceux qui ont cherché leur unique refuge en la miséricorde de Dieu. Assurons-nous d'être inscrits dans ce livre de vie en acceptant personnellement ce que Jésus a fait pour nous, son pardon, lui qui a pris sur lui notre condamnation à la croix, pour nous en libérer. Ce jugement marque aussi la victoire définitive sur la mort. C'est pourquoi il est dit « La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu » au verset 14. La mort ici est personnifiée, vue comme un ennemi, mais qui est définitivement anéanti. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort, disait déjà l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 15, verset 26. Le Seigneur a anéanti la mort pour toujours, ce qu'annonçait déjà Ésaïe dans un texte magnifique, en Ésaïe 25, verset 8. Elle est jetée dans l'étang de feu, car elle est la conséquence du péché. Il s'agit là de la mort physique, victoire sur la mort physique. Mais la vision se termine par l'affirmation qu'il existe une seconde mort, qui est d'un autre ordre. Il en est question au verset 14. Elle est la condamnation de tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie, nous dit le verset 15. Et cette seconde mort consiste donc à être privé de la vie éternelle, et être privé dans une fixité à laquelle on ne peut pas échapper, c'est pourquoi c'est une mort. Elle est identifiée à l'étang de feu, verset 14.
Et le feu n'évoque pas une torture, mais la brûlure terrible du remords, d'avoir tout gâché et de le savoir et de ne plus pouvoir rien y changer. Être jeté dans les temps de feu, c'est voir appliquer la sentence du Seigneur et ne pas pouvoir échapper à cette sentence. Et le Seigneur Jésus parle d'un châtiment éternel qui s'oppose à la vie éternelle en Matthieu 25, 46. On peut ajouter que ce sort sera reconnu comme juste par ceux qui le subiront. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Philippiens 2, verset 10. Première étape donc, le jugement. Mais après le jugement, voilà la restauration finale et définitive. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Apocalypse 21, verset 1. Et cette vision est la dernière du cycle des 7 visions introduites en 19, verset 11. Elle parachève la victoire du Christ. Un nouveau monde est donné. On entre dans l'éternité. Cette promesse du renouvellement de toutes choses est plusieurs fois affirmée dans la Bible. Je vais créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ésaïe 65, 17 à 25, 66, 22. Jésus lui aussi a annoncé le renouvellement de toutes choses en assurant ses disciples qu'ils en bénéficieront. Matthieu 19, verset 28. Et l'apôtre Pierre rappelle que c'est là notre attente. Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. 2 Pierre 3, verset 13. Et Jean ici ajoute, le premier ciel et la première terre avaient passé, en Apocalypse 21, verset 1. Et on se souvient que Jésus avait prédit, le ciel et la terre passeront, Matthieu 24, verset 35. Alors cette annonce de nouveaux cieux et de nouvelles terres nous conduit à préciser ce qu'est notre espérance. On a longtemps pensé et chanté dans les cantiques que la vision biblique de l'éternité a pour cadre le ciel. L'espérance d'un chrétien, disait-on, c'est d'être au ciel avec Jésus pour toujours, en chantant les louanges de Dieu au milieu des chœurs angéliques. Notre cité est dans les cieux, dit Paul en Philippiens 3, verset 20. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notre espérance est dans le ciel, parce que Jésus est au ciel et qu'il est notre espérance. Mais ici, dans ce texte qui nous décrit la nouvelle réalité qui vient, tout ce qui est du ciel descend sur la nouvelle terre. Le mouvement est descendant. Dieu crée de nouveaux cieux, une nouvelle terre, et la nouvelle Jérusalem descend du ciel sur cette nouvelle terre, nous dit le verset 2. Le tabernacle de Dieu lui-même descend du ciel sur cette nouvelle terre, et Dieu fait sa demeure parmi les hommes. Ce qui dit bien que l'espérance, c'est la nouvelle terre. Et ces indications très claires rejoignent le thème de la résurrection, qui est le don d'un nouveau corps. Et un corps, c'est ce qui permet d'interagir avec un monde matériel. C'est différent du monde purement spirituel qu'évoque le ciel. Or, il est vrai qu'un chrétien, lorsqu'il meurt, monte au ciel pour y être accueilli auprès du Christ. Mais il n'a pas encore son nouveau corps tant qu'il est au ciel avec le Christ. L'espérance finale du chrétien, c'est de vivre pour l'éternité sur la nouvelle terre que donnera le Seigneur, dans le nouveau corps qui lui sera accordé par la résurrection. Comment concevoir cette nouvelle terre ? Faut-il penser à une destruction totale de notre terre, suivie d'une nouvelle création ? Faut-il imaginer une nouvelle planète ailleurs, quelque part dans l'univers, avec des conditions de vie semblables à celles de la Terre et préparées par le Seigneur ? Ou faut-il penser qu'il s'agit de notre terre, notre bonne terre, qui n'est pas détruite, mais qui est restaurée et totalement renouvelée dans ses ressources, dans son atmosphère, et surtout libérée de toute forme de mal ? Il y a là débat. Plusieurs textes décrivent la fin du monde présent comme un bouleversement cosmique qui ressemble bien à une destruction de notre planète Terre. Les cieux et la terre passeront, disait Jésus en Matthieu 24, 35. Et ceci après avoir parlé des étoiles qui tombent du ciel et des puissances des cieux qui sont ébranlées, Matthieu 24, verset 29. Et nous avons vu ce langage être repris par l'Apocalypse. Les étoiles tombèrent sur la terre,
le ciel se retira tel un livre que l'on roule. Apocalypse 6, versets 13 à 14. Tout cela laisse penser à d'immenses ébranlements. Mais c'est surtout la description du jour du Seigneur en 2 Pierre 3 qui fait penser à une destruction de la terre. 2 Pierre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Et le texte continue en parlant des cieux enflammés qui se dissolvent, des éléments embrasés qui se fondent, dans 2 Pierre 3, verset 12. Et ce langage semble bien cadré avec l'idée d'une destruction. Quand on envisage cette destruction de la terre, on rappelle d'autres expressions de l'Apocalypse. Ce qu'on a vu tout à l'heure au verset 11 du chapitre 20, « Il ne fut plus trouvé de place pour le ciel et pour la terre qui s'enfuirent devant la face du Seigneur. » On l'interprète dans un sens réaliste alors. Le premier ciel et la première terre avaient disparu, dit également Apocalypse 21, verset 1. Tout cela parle en tout cas d'une rupture forte entre le monde ancien et le monde nouveau, et le modèle donc d'une destruction suivie d'une recréation semble bien convenir à cette rupture forte. Concrètement, la question posée est de savoir à quelle échelle il faut concevoir cela. Est-ce tout l'univers qui s'effondre, suivi d'une nouvelle création, d'un nouveau Big Bang, ou est-ce localement, dans notre région de l'univers, qu'ont lieu tous ces chambardements? C'est donc une première étape, une première vision, la destruction et la recréation. D'autres envisagent plutôt un schéma de destruction suivi d'un nouveau monde ailleurs. Le Seigneur pourrait préparer un monde nouveau quelque part dans l'univers. À ce moment-là, pas besoin de nouvelles créations. Dieu utiliserait pour la nouvelle terre les ressources du monde déjà créé. Il pourrait même y intégrer des formes de vie qui rappellent la première terre pour qu'on puisse parler, oui, de nouvelle terre. Alors reconnaissons que cette pensée relève plutôt de la théologie fiction que de l'exégèse. Mais certaines personnes veulent garder ouvert ce genre de possibilités. Par contre, la grande difficulté d'une telle spéculation est le problème de la continuité. Comment parler de nouvelle terre et d'accomplissement des promesses faites à notre terre si on envisage ainsi le monde nouveau, une migration vers un ailleurs que le Seigneur connaît quelque part dans l'univers qu'il a déjà créé. Une troisième lecture défend l'idée que la nouvelle terre est notre terre à nous, qui est non pas détruite, mais purifiée et renouvelée et rachetée. Quels sont les arguments? On considère qu'il faut comprendre l'adjectif « nouveau », quand on parle de nouvelle terre, sur le même modèle que lorsqu'on parle de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est un changement profond, un renouvellement de toute la personne, mais c'est la même personne qui subsiste. Et Jésus parle de la régénération du monde, de la nouvelle naissance du monde, en Matthieu 19, verset 28. On souligne aussi qu'il y a en grec deux adjectifs pour parler de la nouveauté. L'un, néos, évoque plutôt la nouveauté de ce qui n'existait pas jusqu'ici, et l'autre, kainos, peut décrire une nouveauté qui vient par transformation. Et c'est ce second adjectif qui est employé, ce qui laisse ouverte en tout cas la possibilité d'un renouvellement par transformation. D'autres éléments favorisent l'idée d'une continuité. Ésaïe 65 annonce la nouvelle création, Ésaïe 65, 17, mais dans un langage qui part vraiment des éléments de la première création, débarrassés de tous les effets néfastes du péché. C'est ce que dit vraiment ce passage. Et la continuité est telle que les dispensationalistes interprètent ce texte comme désignant le millénium. Un deuxième argument, c'est que un exemple de nouveauté dans la continuité est précisément le modèle de la résurrection. Le nouveau corps de la résurrection est notre corps, et non une nouveauté totale. Paul dit bien que nous attendons la rédemption de notre corps. Romains 8, verset 23. La transformation de notre corps humilié. Philippiens 3, verset 21. La nouveauté ici inclut la continuité.
Troisième élément, c'est que Paul parle d'une réconciliation de la création dans son ensemble par le Christ, en Colossiens 1, verset 20. Et dit même que toute la création actuelle soupire après la rédemption, Romains 8, verset 20. Cela ne peut s'accomplir que si la création est participante de ce renouvellement de toutes choses. Quatrièmement, l'apôtre Pierre annonce le temps de la restauration de toutes choses par Jésus le Messie. En Acte 3, verset 21, la restauration, c'est juste le contraire d'une destruction suivie d'une recréation. Enfin, on souligne que si Dieu devait détruire la terre pour ensuite la recréer, eh bien, sa victoire laisserait une petite part de réussite au mal qui aurait au moins obligé le Seigneur à détruire sa création. Si Dieu préserve sa création et la renouvelle en la purifiant totalement, le mal n'a pas cette part de victoire. Comment comprendre dans cette optique les textes qui disent que le monde passe ? Ce qui passe, c'est la forme que prend le monde d'aujourd'hui à cause du mal, à cause de la chute. C'est la création flétrie par le mal qui passe et qui sera transformée pour revêtir une nouvelle condition. En 1 Corinthiens 7, verset 31, Paul précise « La forme de ce monde passe ». Ce qui veut dire qu'on attend une autre forme, mais c'est une autre forme du même monde. Enfin, on soulignera qu'une lecture plus attentive de 2 Pierre 3 n'impose pas de parler d'une destruction de la terre. Les éléments embrasés se disloquent et se désagrègent, mais ils ne sont pas détruits. L'image peut évoquer plutôt une sorte de grand recyclage, plutôt qu'une destruction. Le feu qui embrase liquéfie comme les métaux qui sont liquéfiés pour les purifier de leur scorie. Mais là encore, ce n'est pas une destruction, c'est une purification. Le verset 7 dans 2 Pierre 3 fait le parallèle avec le déluge. Mais lors du déluge, c'est le même monde, c'est avec le même monde qu'a eu lieu le nouveau commencement. Bref, 2 Pierre 3 lu dans son ensemble s'accommode d'un schéma de grands bouleversements conduisant à un renouvellement de la terre par recyclage, par épuration, plutôt qu'une destruction totale suivie d'une recréation. Dans cette optique, la nouvelle terre est bien notre planète Terre, transformée, renouvelée totalement par le Seigneur, au travers du grand bouleversement des éléments qui intervient lors de son retour. Qu'est-ce qui caractérise le monde nouveau, d'après le passage que nous considérons ? Une première notation indique « la mer n'était plus », c'est Apocalypse 21, verset 1. La formulation est ici radicale, définitive, elle n'est plus. Mais que désigne la mer ? Dans la symbolique biblique, la mer est le lieu des forces obscures, du chaos, qui peuvent menacer, qui peuvent détruire. La bête qui montait de la mer venait de ce monde obscur, qui reprend aussi l'obscurité des mondes, des peuples hostiles à Dieu. Apocalypse 17, verset 15. C'est tout ce monde de menaces qui n'existe plus. Ce texte donc n'annonce pas l'absence de mer ou d'océan sur la nouvelle terre, mais plutôt l'absence de toutes les menaces qui sont évoquées par la mer. Cette disparition, donc de ces menaces liées évoquées par la mer, cette disparition est mise en parallèle dans la structure du texte avec la disparition de toutes les conséquences du mal. Et c'est dit au verset 4, qui est parallèle au verset 1. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Les premières choses, c'est ce monde blessé, douloureux de la chute, tout comme la mer. Cela n'est plus. Et il faut juste essayer de nous imaginer la libération immense que cela représente, le poids que cela ôte, le bienfait que cela procure, la liberté nouvelle qui s'ouvre à partir du moment où tous ces éléments du monde de la chute, de la mort, de la douleur ne sont plus. C'est comme lorsque l'on retrouve la paix après un moment de grande angoisse ou d'oppression. Tout devient plus large, plus léger, plus ouvert soudain. De nouveaux appels à la vie s'éveillent en nous.
On respire, on goûte chaque bouffée d'air. Un monde libéré de toutes ces douleurs, c'est cela, à la puissance 10 à la puissance 1000. Entre ces deux mentions de ce qui n'est plus, le texte nous décrit le nouveau monde comme désormais enrichi, imprégné et baigné de tout ce qui descend du ciel. La nouvelle Jérusalem descend du ciel d'auprès de Dieu, nous dit le verset 2. La demeure de Dieu s'établit sur la terre. Le tabernacle de Dieu est avec les hommes, dit le verset 4. Autrement dit, la nouvelle terre se voit enrichie de ce qui fait la richesse du ciel. La terre ne devient pas le ciel. On garde la distinction entre les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Mais bien des choses du ciel viennent enrichir la nouvelle terre. On n'est pas perdant à se retrouver sur la nouvelle terre par rapport à une existence au ciel, car tout est renouvelé, tout respire en liberté, tout est rempli de la présence et de la bonté de Dieu. On peut vivre en plénitude l'existence humaine voulue par le Seigneur, dans tout son déploiement, dans toutes ses potentialités, au sein d'un monde totalement renouvelé, libéré de tout mal, libéré de la mort. Et tout cela, conclut le texte, c'est l'œuvre de Dieu. Je fais toutes choses nouvelles, dit le verset 5. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le verset 6. Et quelle est belle cette fin! Elle est assurée aussi, c'est pourquoi on peut dire dans la perspective de Dieu, c'est fait, au verset 6. Et tout cela est pure gratuité, pure générosité. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement, dit le verset 6. C'est ce qui doit nous encourager à persévérer, car c'est l'héritage de celui qui vaincra. Je serai son Dieu, et il sera mon fils, dit le verset 8. Ce que veut dire cet engagement de cœur de notre Dieu envers chacun de ses enfants, l'éternité entière ne l'épuisera jamais. Voilà notre espérance.